Aujourd'hui, témoignage spécial pour 2 raisons, voire même 3. 1, on reçoit Vincent, qui est un abonné qui est devenu un copain. Deuxième raison, un gros fan de thermique qui est passé électrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Troisième raison, il a un Macan turbo dans une configuration. Regardez cette configuration. Et à l'intérieur, c'est aussi assez sympa. Elle est très belle. Merci Vincent, beaucoup. Merci d'être des nôtres. Merci à toi de m'inviter. Toi qui viens d'une Audi S6, ce tournage n'était pas du tout prévu. Non, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Qu'est-ce que tu nous fais? j'ai un expert comptable. Ah, J'ai un expert comptable et Audiman, Ok. comme Cédric. Ouais. J'ai eu A1, A3, A4, A5, A6, S6. ouais. Je voulais commander les RS6 et entre-temps, mon expert comptable est passé et m'a dit c'est terminé. Tu vois à quoi je fais allusion. Mais j'ai l'impression que tu le vis plutôt bien. Tu as l'air d'avoir Je le le- sourire. Alors, c'est ce que j'allais dire. Je le vis bien parce que j'ai la chance d'avoir quand même un super modèle. Ouais. Ça reste une Porsche. Dans la conduite, ça reste une Porsche. Donc, j'ai la chance d'avoir ce beau modèle-là et en plus d'avoir fait une config plutôt sympa. Et je me suis aussi rendu compte du bon côté électrique, c'est-à-dire l'agrément de conduite est incroyable. Et honnêtement, je repasserai jamais en thermique. Juste, en fait, j'aimerais bien pouvoir avoir les moyens d'avoir une deuxième voiture et un beau deuxième thermique. Là, oui, pour me faire plaisir. Mais en conduite tous les jours, l'autoroute, le boulot, tout ça. Et sachant que tu es un gros rouleur, donc tu es je un fais gros rouleur de là, elle a 1 an tout pile et j'ai fait 60 000. Et du coup, je repasserai pas au thermique parce que l'agrément de conduite électrique est incroyable et voilà, j'ai jamais rencontré de problème pour recharger. Ça recharge vite, donc une base de 800 volts, donc je recharge assez rapidement. J'ai quand même un peu d'autonomie. Alors j'aimerais bien en avoir un peu plus que j'ai 350, 380 grand max quand je roule normalement. Donc ouais, j'aimerais bien avoir un peu plus d'autonomie, mais ça recharge vite. Donc en fait, peu importe où je vais en France, je m'arrête qu'une fois, quoi. Bon, on arrête là le plaidoyer Ouais, pour voilà. Pour l'électrique. l'électrique. Présente-nous ta voiture. C'est donc Porsche Macan. Porsche Macan Turbo. Ouais. Donc j'ai pris la grosse finition. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, quitte à pas avoir le bruit, autant se faire plaisir sur vraiment la config et l'agrément. Donc moi j'ai pris vraiment le modèle au-dessus, le turbo, pour avoir quand même le côté sportif de Porsche, quoi. Donc il y a le bruit effectivement qui est pas le vrai bruit de chez Porsche. Ta config est magnifique. J'ai essayé de faire une config assez cool. Donc en fait j'ai toujours un rappel extérieur-intérieur. Donc tu verras à l'intérieur en fait j'ai le même coloris à l'intérieur. Ouais, je prends toujours beaucoup de soin à essayer de faire des configs parce que c'est toujours sympa aussi quand tu la rends de te dire que, comme le mec de chez Porsche m'a dit, ça va être assez facile à revendre. Donc, Sachant que toi, tu t'en fous parce que tu l'as pris en leasing. ouais. D'accord. En fait, je la change dans 4-5 mois. Là. Ça coûte quoi? Ça coûte 180 000 En turbo ou avec les options? en turbo avec option. J'ai pris pas mal d'options. Donc ça coûte 180 000. Alors après, l'avantage du leasing, c'est que justement, tu as effectivement des grosses mensualités. Après, tu as aussi, Tu veux nous dire l'idée de la mensualité? je crois que je suis aux alentours de 3 000 et quelques. Wow. Mais ce qui est bien aussi et que les gens ne prennent pas forcément compte, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, la S6, par an, j'avais 15 000 € de gasoil. Cette année, j'ai fait 3 000 € de recharge. Donc l'écart de prix et l'économie que j'ai fait sur le gasoil, je peux le mettre dans la mensualité, je peux le mettre dans une voiture plus haut de gamme. Si c'était de la thermique, je ne suis pas sûr de pouvoir avoir les moyens d'avoir acheté ce véhicule, même en société, parce que ça serait trop. Donc c'est aussi le calcul intelligent de se dire, ok, tu fais combien d'économies pour réinvestir dans le modèle et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, quoi. Ta config, les jantes, Ouais. la couleur et les jantes, ça change vraiment. Mais je pense que tu dois avoir une des plus belles configs de France, non? Quand tu te l'as acheté, je peux ils pas. t'ont dit quoi, le centre Porsche? Ils t'ont dit bravo? Oui, Ils vont pas te dire, vous avez mauvais goût, Ouais. alors tu viens de leur lâcher Et- 180 000 non, il m'a €. dit vraiment, Votre c'est config, vraiment la monsieur plus moche, Michel, quoi. elle est vraiment moche. Elle est vraiment dégueulasse. Non, Et vous êtes très con. non, ils m'ont pas Ouais. forcément. Je pense qu'ils voient tellement de tout et surtout des modèles tellement d'exception toute la journée. Je suis même pas sûr que les vendeurs de chez Porsche aient vraiment la nuance. Mais effectivement, tous les gens que j'ai croisés, avant de me dire « Ah, il a une Porsche », ils m'ont dit « Ta config, elle est incroyable. Ouais, tout le monde. la config, Et ça, est c'est assez plutôt dingue. cool. Des gens qui aiment la voiture et des gens qui aiment moins la voiture me disent la config, elle est très cool. Beaucoup de monde me le dit et c'est ça qui est plutôt cool parce que on est plus dans un pays, quand tu roules en Porsche, c'est pas forcément des compliments, mais la config fait que du coup, ça devient plus des gens qui s'arrêtent pour les compliments. Donc, Si je suis assez c'était à content. refaire, maintenant que tu l'as, qu'est-ce que tu changerais sur la config extérieure? Tu changerais quelque chose ou rien? Non, je changerais rien. En config extérieur, je changerais rien. Je trouve que c'est le bon combo. Moi, j'aime bien en fait en faire, faire extérieur-intérieur. Et c'est le bon combo. Ça, c'était une option de l'avoir en...
Je sais pas si... oui, c'était une option, ouais. C'est De sympa. l'avoir en coloris. Et on pouvait avoir ça aussi, mais tu vois, moi je l'ai fait en noir pour rappeler le rétro, pour rappeler... Ok. Voilà. Avant, j'étais un peu full black. Ouais. Et après, je me suis mis à regarder une chaîne YouTube et, et je me suis dit, je vais mettre un peu moins de noir. Donc voilà, mais ouais, j'ai adoré la faire et j'aime bien faire des configs, donc ça a été très cool. On va conduire? Je t'emmène faire un tour, allez, c'est parti. Allez. L'intérieur, c'est quand même... Donc en fait, tu vois, j'ai mis un verre extérieur comme la peinture et en fait, j'ai vu les détails. En fait, je suis allé mettre la même coloris que les jantes. C'est très joli, ça. Ouais. C'est très... J'ai essayé en tout cas de... Ouais. Est-ce que tu aimes bien ton intérieur? OLED, ta configuration, toi. L'intérieur du Porsche Macan. Le tout écran. Du tout écran me gêne pas parce que déjà celui-là je le vois entre guillemets rarement quand ma femme ou mes enfants sont à côté parce que quand il est allumé du coup moi je le vois pas. Donc je suis pas un contre les full écran, je suis pas pour non plus. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Ouais. Tu vois, il y a peut-être un défaut, c'est que l'écran en fait ici, il est vachement coupé par le volant. Okay. Il faut avoir une position de volant qui est pas forcément la sienne. Et du coup, il y a certains trucs que je vois pas forcément là. Mais bon, après, c'est pas des infos très importantes. Mais je trouve ça dommage d'essayer de calibrer mieux ça. Et après, c'est vrai que bon, le confort est top. Hein. Porsche, en fait, pour moi, a voulu répondre à un besoin électrique assez urgent. Ils sont pas allés, je trouve, au bout du truc comme Porsche peut le savoir le faire sur certains modèles. Bon, après, c'est comme ça. Mais ouais, je pense qu'il manque un petit quelque chose. Après, les finitions de Porsche sont là. La conduite... c'est Porsche, l'attaque, tu peux rentrer dans des virages, ça bouge pas. Bon, je suis équipé, j'ai 22 pouces, donc c'est un choix aussi, mais bon, après ça consomme un peu. Mais non, c'est une vraie Porsche. Ça consomme un peu et ça consomme en pneumatique aussi. Je change les pneumatiques tous les 25 000. Mais bon, la chance, c'est que j'ai des codes promo avec Allo Pneus grâce à une chaîne YouTube. Ouais. Et du coup, du coup, on n'a pas encore renouvelé notre partenariat. Tu le couperas. Non, on les aime bien en plus. Et et du coup, ouais, c'est 25 000, il faut vérifier. Ouais. Donc là, moi, je suis passé, j'ai jeté ceux d'été, je suis passé en hiver, et je pense que là, quand je vais changer en été, il faudra que je jette ceux d'hiver. On y va. T'as combien de chevaux là-dessus? J'ai 670 de mémoire, alors je suis pas très bon dans toutes les datas et chiffres des véhicules, mais je crois que je suis juste en dessous de 700 chevaux. Et la nouvelle Porsche Cayenne électrique, elle te fait envie ou pas? 1156 chevaux. Normalement, c'est celle que j'ai après. Normalement, d'ici 5 mois, 6 mois, je devrais changer de 1156 chevaux, c'est presque absurde, non? De toute façon, oui, voilà, et de toute façon, tu les utilises pas. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est de savoir que tu les as. Et du coup, ce qui est cool, c'est de se dire que tu les as. Et puis, du coup, comme je te l'ai dit, tu n'as plus la thermique, donc tu n'as plus le plaisir du bruit. Ouais. Sauf l'artificiel, qui n'est pas incroyable. Mais si tu veux, du coup, tu veux te faire plaisir en disant, tiens, si je veux un sortie de péage, si je veux me mettre un petit coup de boost sur l'autoroute, c'est sympa, ça te fait un peu, tu te fais un petit plaisir comme ça avec un coup de vitesse et ça te rappelle que tu es dans une Porsche et c'est plutôt très agréable, quoi. Là, tu tourneras à droite. J'essaie de te prendre des chemins où il y a du monde, comme ça tu vas pas me faire un launch control parce que je te connais. Toi qui es un gros rouleur, qui fait en gros entre 60 000 et 90 000 km par an dans une moyenne, est-ce que c'est pas... Et tu fais beaucoup d'autoroutes. Est-ce qu'une électrique, c'est pas une tannée? Non. Après, encore une fois, moi je pense que ça dépend aussi des modèles qu'on prend et des options qu'il y a. Moi, effectivement, aujourd'hui, j'ai un beau modèle avec des options qui me permettent d'être ultra à l'esprit libre. C'est-à-dire que moi, j'ai un planificateur sur le GPS de Porsche, sur mon téléphone. Je peux planifier des voyages de mon bureau, de mon salon pour le lendemain, tout ça. Quand il me dit tu sors, tu t'arrêtes, je sors, je m'arrête, je recharge. Quand il me dit tu peux repartir, je repars. Et l'avantage de ça, c'est que j'ai une plateforme 800 volts. Donc je peux recharger du 400 kW et j'ai pas besoin de faire le plein à 80%. Mais t'as pas de problème, tu trouves réellement des bornes? Ouais, droite, c'est bon. Ouais, je trouve réellement des bornes. Ouais. Et après, voilà, c'est sûr, si tu t'amuses peut-être à partir le samedi 14 août sur la 6, peut-être que tu auras un peu plus de difficultés. Et encore,
tu sors de l'autoroute, il y a des bornes à 3 km et il n'y a personne dessus. Donc non, j'ai jamais eu de difficulté. Ouais. Et je peux recharger, généralement, allez, je descends. En plus, j'ai le confort, c'est-à-dire que moi, j'ai juste à brancher, j'ai pas de carte à passer, parce que j'ai le plug-in charge. Ouais. Donc je branche, je m'en vais, je vais aux toilettes, je prends un café, je reviens. Généralement, je m'arrête entre 7 et 10 minutes maximum et j'ai largement de quoi aller au bout de mon périple. Donc non, j'ai jamais de difficulté, quoi. Autonomie réelle, ça donne quoi? Autonomie réelle, tu fais sur 350 quand tu roules même bien. Donc bien, c'est un peu au-dessus de la limitation, mais dans tout à fait genre, tu vois, quand tu roules à 140, quoi. Ok. 140, 145, grand maximum, tu peux faire 350 km tranquillement. Donc ça veut dire 2h30 de conduite. Voilà. Et c'est vrai qu'avant, moi, je m'arrêtais pas du tout. Quand j'étais en thermique, je pouvais rouler 8 heures. Je m'arrêtais jamais. Et depuis que j'ai électrique, je l'avais si réglé toutes les 2 heures, j'ai envie d'aller aux toilettes, donc c'est nickel. Mais finalement, pour le coup, nous qui faisons beaucoup de road trip en électrique, qui découvrons aussi un peu ça comme tout le monde, bah finalement, tu arrives un peu moins fatigué quand tu t'es arrêté toutes les 2h30. Je te le confirme. Tu arrives un peu moins fatigué, tu t'aères un peu. Et du coup, ouais, non, franchement, c'est une réalité. Tu es un peu moins fatigué. Tu as un peu moins la tête dans le guidon que moi je faisais quand j'avais quand j'avais la thermique et que je m'arrêtais pas. T'as quand même tu peux souffler et t'es pas en permanence sur ton intention de dire attends, je fais attention comment je sois conduit et tout ça, quoi. Après, encore une fois, c'est une question d'habitude. Il faut changer certaines petites habitudes, mais ça ne pénalise pas, ça c'est évident. Sachant, soyons tous très transparents, tu n'es pas un ayatollah de l'électrique particulièrement. Même de base, tu avais même un postulat avant de connaître qui était peut-être légèrement moi j'étais contre. J'étais contre dans le sens où moi je roule beaucoup trop pour rouler en électrique, je vais pas m'arrêter toutes les 10 minutes, je vais pas machin. Non, voilà, moi j'étais vraiment contre. Et puis il y avait pas, moi j'ai dû me pencher dessus il y a 2 ans, il n'y avait pas encore beaucoup de modèles qui me permettait moi de... Voilà, exactement. Donc je me suis dit, moi j'aime trop les véhicules pour rouler dans une Tesla, j'aime trop les voitures pour ça. Je trouve, pour moi, tu peux pas faire 60 000 par an dans une Tesla. Par confort, mais ça c'est mon opinion à moi. Hein. Que le monde de Tesla me tombe pas dessus, mais c'est mon opinion. Après, voilà. Il faut tomber dessus un petit peu oui, quand même. mais j'ai besoin, voilà, d'avoir un agrément. Exactement. Mais j'étais contre. Et en fait, il y a un confort de conduite incroyable. Il y a une économie aussi. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au lieu de dépenser dans le gasoil, tu mets dans les loyers par mois, tu mets un peu dans les pneus, mais l'un dans l'autre, tu te trouves son compte. Quel défaut tu trouves à cette voiture? Donc toi, tu as 2 enfants? Ouais, un peu petit. Je trouve les enfants, voilà, je pense qu'à partir de 14 ans, derrière, ça commence à être un peu serré. Et pareil, faut pas partir avec beaucoup de bagages. Et moi, j'ai une femme qui a beaucoup de bagages. Et du coup, c'est tentant. Ouais, voilà, c'est assez serré. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a un petit coffre aussi devant. Mais je me suis rendu compte que la voiture est vite remplie. Tu veux nous montrer les coffres? Sachant que c'était déjà le défaut de la génération d'avant. Ouais. La génération, nous qui avons essayé le Maserati Grey Calais, et moi j'ai un Porsche Macan thermique, déjà les places arrière c'était petit. Dans mon Macan thermique c'est petit. Et le Grey Calais, tu avais beaucoup plus de place. Montre-nous Je me permets d'ouvrir les places arrière. Vas-y. C'est vrai que les places arrière, là, alors tes sièges doivent être spécialement reculés. Mais je trouve, moi, franchement, c'est assez limite. Ouais. C'est assez limite. C'est un peu le défaut. Le coffre, pareil, tu vois, à la limite, ce truc un peu peut-être disgracieux, c'est que je trouve ça qu'il aurait pu le mettre un peu. Mais bon. Ok. Donc, pareil, le coffre. Il me paraît même plus petit que le mien sur le Macan thermique. Franchement, il faudrait regarder parce que c'est peut-être possible. Donc, c'est vite petit. Donc, tu vois, là, j'ai un petit sac à dos. Ah, un petit coup de pouce à un ami, c'est les sacs à dos. Léo et Violette, c'est une marque de maroquinerie à Paris qui est incroyable. Ils font des sacs pour femmes, des sacs à dos. Allez les voir, Léo et Violette. Ce sont tes amis, c'est pas des sponsors, mais non, si on peut donner un coup de main. On le fera en tous les cas, ton sac à dos est très, je le trouve très joli. Merci, ils font des beaux produits. Alors, non, pas grand coffre. Ouais, pas grand coffre. On a effectivement le coffre à l'avant là. La petite particularité sur ces voitures, c'est que tu peux l'ouvrir. Alors ça marche une fois. Bah voilà. Hop. Quand ça marche, c'est en vidéo, quand on le fait en général, ça marche jamais. Bon, tu vois, c'est pas incroyable. Ça a le mérite d'exister. Ouais. Mais c'est pas incroyable. Donc voilà, et puis c'est cette petite particularité, de pouvoir tout ouvrir avec la main en fait. Quand tu as besoin de recharger les trappes, c'est pareil, tu peux les ouvrir.
fait, c'est le côté un peu sympa où tu l'ouvres comme ça en glissant oui. la main. Et puis, tu as le clapet après. Donc, ça, franchement, c'est plus de petites sympas, de petites options sympas. Donc, Vincent. voilà pour l'extérieur. Ça aurait été un grand plaisir de t'avoir eu. Bah, merci à Parce toi. qu'on a souvent fait un peu Ouais. les idiots hors caméra. Oui. Et c'est un plaisir de t'avoir eu Plaisir avec nous. partagé. Merci à vous. C'était très cool de partager ce moment avec Est-ce vous. qu'on est aussi pas sympa dans la vraie vie qu'on est en... Parce qu'à la base, c'est un de nos abonnés. À la base, je suis un abonné. Ouais. À la base, je suis un abonné. Puis après, on s'est croisés 2-3 fois et puis on a bien matché. Mais il faut dire que vous êtes une sacrée bonne équipe et que vous êtes vraiment très cool. Et du coup, voilà, on a C'est partagé. vrai qu'il est Ouais. aussi dissipé dans la vraie vie qui paraît en caméra ou pas? Je crois que c'est même plus. C'est même plus. Je l'embrasse quand même. On l'embrasse quand même. Je l'embrasse quand même. Si comme Vincent, alors vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une voiture à 180 000 €. Non. Chez nous, tout le monde est le bienvenu. Ouais, Si même vous avez une 106 et qu'elle vous fait plaisir et que vous avez envie de venir nous la présenter, vous êtes le bienvenu. L'important, c'est d'aimer sa voiture et d'expliquer Exactement. pourquoi. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. À très vite. La bise à mamie, petit commentaire de soutien. À bientôt. On se rejoint pour une prochaine aventure.